Américains présents en Irak doivent quitter ce pays immédiatement. Voici l'appel des autorités aujourd'hui, quelques heures après le raid qui a tué un général iranien près de Bagdad. Selon le chef de la diplomatie des États-Unis, Qassem Soleimani préparait une action d'envergure menaçant des centaines de vies américaines. L'Iran promet de se venger. Le Premier ministre français souhaite aboutir le plus vite possible à un compromis sur la réforme des retraites. Édouard Philippe le redit aujourd'hui, il a reçu les ministres concernés ce matin à Matignon avant la reprise de discussion mardi avec les syndicats. La grève dans son 30e jour consécutif aujourd'hui dans les transports. Les rassemblements de gilets jaunes interdits demain dans plusieurs quartiers parisiens. La préfecture de police dit redouter des troubles à l'ordre public, notamment autour des Champs-Élysées, aux abords de Notre-Dame et du Forum des Halles à Châtelet. Une compagnie aérienne turque dénonce l'utilisation illégale de 2 de ses jets privés dans la fuite de Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan, parti du Japon pour rejoindre le Liban en début de semaine, malgré son assignation à résidence. L'entreprise turque accuse un de ses salariés d'avoir falsifié les registres. Elle dépose plainte. Si vous n'aviez pas réussi à avoir un billet pour l'exposition Léonard de Vinci au Louvre, voilà qui va peut-être vous réconforter. Le musée va remettre 20 000 tickets en vente pour des visites nocturnes en février. Les réservations sont obligatoires pour cette exposition qui affiche complet depuis plusieurs semaines. France Info. Et tout est plus clair.